من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. On s'est arrêté la fois passée au verset غير المغضوب عليهم ولا الضالين qui est dans sourate Al-Fatiha. On expliquait وكنا نشرح معنى المغضوب عليهم. Et on expliquait ce que ça veut dire al-maghdoub, ceux qui ont la colère d'Allah Ta'ala et les égarés. وقد كنا ذكرنا في مجمل القول أن من أراد أن يعرف شيئا من القرآن الكريم فعليه أن يقلب الكلمة في القرآن الكريم. Et on avait dit en conclusion que celui qui veut étudier un terme, un concept dans le Coran al-Karim, il faut qu'il l'étudie et il étudie ses différentes utilisations dans le Coran al-Karim, c'est-à-dire dans les différentes sourates. وَلَمَّا أَخَذْنَا غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Et nous, lorsqu'on a pris al-maghdoub alayhim wa al-dhalin, donc on a déduit خرجنا بأن المغضوب عليهم والضالين كانت فئة من اليهود. Donc on a déduit que faisait partie, ou bien c'était une partie des Juifs à l'époque du prophète sallallahu bien avant l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui à travers eux Allah Ta'ala voulait enseigner aux musulmans. Et donc on a commencé par des exemples dans lesquels Allah Ta'ala parle de cette catégorie de gens. Le premier exemple, bien on a commencé donc par Surat Al-Baqarah et nous avons continué dans le même sens. وَمِمَّا يَنْبَغِي أَن يُعْلَمْ في هذا السياق فيما يتعلق بغير المغضوب عليهم وما حكاه الله تعالى في قصة البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض يعني ليست كبيرة السن ليست مسنة لا فارض ولا بكر ولا صغيرة السن عوان بين ذلك يعني بين السنين والعمرين قال هذه هي البقرة التي أراد الله أن تذبحوها فافعلوا ما تؤمرون. فهذه الآية الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة لا فارض ولا بكر فافعلوا ما تؤمرون. كان الأولى أن يقولوا سمعنا وأطعنا فيذبحوا. Donc on a commencé, ou bien on commence par le récit dans lequel Allah parle de la vache. Lorsque Allah Ta'ala nous dit dans le sens, rappelez-vous, lorsque Moussa alayhi salam a dit à son peuple, Allah vous commande d'égorger ou bien de sacrifier une vache. Ils ont dit, tu nous prends en moquerie à Moussa, il leur a dit, astaghfirullah. Et lorsqu'ils ils étaient sûrs qu'il s'agit d'un ordre divin, ils ont dit, demande au Moussa, à ton Seigneur, qu'il nous la précise. Il leur a dit, votre Seigneur nous dit qu'il s'agit d'une vache qui n'est ni âgée, ni vieille, ni jeune vierge. Faites ce que Allah vous commande. Et donc, le croyant, lorsqu'il entend cette parole, cet ordre, faites ce que Allah vous commande, il est censé appliquer l'ordre. Sauf que cette catégorie de gens ne va pas, ceux qui ont le maghdoub alayhim, ne vont pas appliquer l'ordre, ils vont aller encore plus loin, ils vont interroger Moussa alayhi salam sur plus de détails. Ce qu'on fait nous aujourd'hui, nous au lieu qu'on accomplisse la prière, on passe toute notre vie à dire comment le prophète priait et si je me trompe comment je fais, etc. Et si on prend tout le patrimoine islamique, on ne va pas trouver, et je peux vous donner des millions d'années de recherche, où vous pouvez consulter les chouyours, si un cheikh peut vous apporter un seul hadith dans lequel le prophète de façon orale enseigne comment prier. Je pense que vous connaissez tellement de hadiths dans ce sens-là, donc Inch'Allah, je vous donne encore du temps. Et vous allez trouver pas mal, et surtout, donc il faut revenir me voir pour que je vous explique que tout simplement, ces hadiths n'ont jamais été prononcés par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, on est tombé dans l'erreur de Bani Israël, et Allah Ta'ala nous a châtiés, nous a punis en envoyant des gens qui sont obsédés par cela et qui vont inventer ces textes-là tout simplement, comme le cas de Bani Israël. Donc, ils ont dit,
Demande à ton Seigneur qui nous précise sa couleur. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Il vous dit qu'il s'agit d'une vache jaune de couleur vive et qui est belle à voir. Est-ce qu'ils vont appliquer l'ordre? Ce n'est pas encore. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. Ils ont dit, demande à Allah Ta'ala qu'il nous la précise encore plus, car les vaches se ressemblent. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها يعني ليس فيها عيب مسلمة نقية لا شية فيها لا عيب فيها فذبحوا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الله يقول لنا في القرآن الكريم أنهم بسبب هذا التشدد ما كادوا أن يذبحوا البقرة يعني كاد أن يحرمهم الله من ذبح البقرة وإن حرمهم الله من ذبح البقرة استحقوا العذاب واستوجبوا العقاب والعياذ بالله. Et donc ils vont demander sur la couleur, et après ils ont encore demandé, ils ont dit, oh Moussa alayhi salam, les vaches se ressemblent. Et là, Allah Ta'ala leur dit, c'est bien une vache qui n'a pas été utilisée dans le labourage de la terre, ni pour arroser les champs ou les arbres. Et là, ils ont dit, voilà, là on voit de quelle vache s'agit-il, et ils vont la sacrifier. Sauf que Allah Ta'ala il nous dit وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. Ils ont failli ne pas appliquer l'ordre d'Allah Ta'ala. Ce que ça veut dire tout simplement que cette exigence dans ce côté-là a failli empêcher ces gens-là d'appliquer l'ordre d'Allah Ta'ala. Et bien ce récit-là, Allah Ta'ala le mentionne comme une explication de Al-Maghdubi alayhim waladdallin dans Surat Al-Fatiha. Et donc parmi les critères de Al-Maghdubi alayhim, c'est tout simplement d'être exigeant et de chercher les futilités et les détails. Au lieu d'adorer Allah Ta'ala, on cherche les détails. Les musulmans à l'époque du prophète ou ceux qui ont embrassé l'époque à l'époque du prophète sallam, on a des milliers de personnes qui ont embrassé l'islam à l'époque du prophète sallam, mais ce que vous n'avez pas remarqué, c'est que tout simplement on n'a aucune question de la part d'un nouveau musulman au prophète sallam sur comment faire Ramadan, sur comment faire la prière, sur comment faire les autres adorations. On n'a pratiquement aucune question. Alors que nous, depuis qu'on apprend qu'on rentre dans l'islam, on revient à l'islam, on commence par les questions et il suffit ou bien il est nécessaire d'étudier pendant 2-3 ans le chapitre de la prière. Alors que les milliers de musulmans qui arrivaient à Médine, personne ne posait au prophète sallam la question et le prophète, on n'a aucun hadith de lui authentique dans lequel le prophète il nous dit aux musulmans, celui qui veut prier, qu'il commence par Allahu Akbar et il récite Al-Fatiha, etc. Je pense que peut-être parmi vous qui connaissent des hadiths dans ce jour-là, mais je vous assure que ce sont des hadiths qui sont inventés. On a étudié une partie de ces hadiths-là et une partie qui va venir, Inch'Allah, dans les interventions prochaines, bi'idnillahi ta'ala. Wa mimma qalahu Allahu ta'ala kadhalika fi siyaqi nafsih. Et aussi, toujours dans le même contexte, qu'est-ce que Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim? ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit que le bir, la piété, celui qui veut chercher le sens de la piété ne consiste pas à détourner ou bien à tourner le visage vers l'est ou l'ouest. Nous, aujourd'hui, et ça c'est un débat, c'est une polémique qui est pratiquement dans beaucoup de mosquées. Si par exemple la direction de l'imam n'est pas exactement, car aujourd'hui on utilise des téléphones, des applications pour savoir exactement la direction de l'Qibla, et bien ça va créer une polémique. Alors qu'Allah Ta'ala il nous dit que la piété ce n'est pas de savoir où se trouve l'est ou l'ouest. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit entre l'est et l'ouest est
il y a la Qibla, c'est-à-dire pour nous entre le nord et le sud, il y a la Qibla. C'est-à-dire si aujourd'hui l'imam se dirige comme ça, selon le Coran et selon le prophète, la prière est bonne, même s'il a la possibilité de se diriger comme ça. S'il se dirige dans ce sens-là, et ben la prière est bonne. Et si on rentre dans la question, ben on est considéré comme des juifs dont Allah Ta'ala parle, al-maghdubi alayhim. Car Allah Ta'ala il nous dit, car pourquoi Allah Ta'ala a dit ce verset? Tout simplement, il y avait un débat. Il y avait un débat sur la Qibla, la précision de la Qibla. Et donc Allah Ta'ala a fait descendre ce verset en leur disant que la piété, ce n'est pas de se prendre la tête sur où se trouve l'Est exactement ou l'Ouest. La piété, si vous voulez, Allah Ta'ala il nous dit, celui qui croit en Allah, les anges, le jugement dernier, les livres, les prophètes. Et qu'est-ce qu'il fait? Et après, il donne pour Allah Ta'ala. On nécessite aux étrangers qui sont dans des situations difficiles, aux orphelins et aux gens endettés, et bien c'est ça la piété. Wa aqama as-salat, c'est qu'après Allah Ta'ala il nous dit, puis il a accompli la prière et acquitté az-zakat wal-mufuna et ceux qui remplissent leurs engagements. Et à la fin Allah Ta'ala il nous dit, voilà les pieux. Et c'est dans le même sens qu'Allah Ta'ala va nous dire dans Surat Al-Imran. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Imran? وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ عَلَى قِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. Il y en a parmi les gens du livre à qui si tu confies un qintar, une grosse somme d'argent, il te le rend. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ عَلَى دِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. Mais par contre, il y en a à qui si tu confies juste un dinar, une petite somme, il ne te la rendra pas. Sauf si tu es debout et tu vas le revoir, le relancer chaque jour. Pour quelle raison? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. Car ils disaient, en fait, nous on est meilleurs que ces gens-là. Nous on est musulmans, c'est-à-dire ils disaient, nous on était juifs, nous on est juifs, et les autres c'est des arabes, c'est des musulmans, sont des chrétiens. Rappelez-vous ce qu'on a vu la fois passée. Les juifs disent quoi? Les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent quoi? Les juifs ne tiennent sur rien. Et Allah Ta'ala dit quoi? Laysa bi amaniyikum, ceci ne dépend ni de vos désirs les musulmans, vous les musulmans, ni des désirs des gens du livre. C'est qu'aux yeux d'Allah Ta'ala, on est tous pareils. Seul Allah Ta'ala le juge, et seul le jugement dernier qui va nous rendre les comptes. Et donc Allah Ta'ala, il nous dit que ces gens-là, pourquoi étaient injustes? Pourquoi violer les droits? C'est que tout simplement, ils se considéraient meilleurs que les autres. Et Allah Ta'ala dit quoi? Bala man awfa bi'ahdihi. Au contraire, quiconque remplit son engagement, Bala man awfa bi'ahdihi, et craint Allah Ta'ala, et ben il fait partie des pieux. Et ben c'est Allah Ta'ala, c'est de cette façon que Allah Ta'ala nous détermine ce que ça veut dire la piété, dans le contexte de répondre à cette catégorie de l'maghdubi alayhim. Donc aujourd'hui, nous, dans toutes les prières, on récite Ghayr al-maghdubi alayhim waladdallin et on confirme, on dit Amin, sans se rendre compte qu'on est en train de faire dua contre nous-mêmes. Car nous, les musulmans, on se considère meilleurs que les autres ou pas? On se considère meilleurs que les autres ou pas? Naam. Rappelez-vous ce qu'on a dit la fois passée. Aujourd'hui, on est obsédé par vouloir amener les gens à l'islam. Et ça contredit le Coran al-Karim. Ça, c'est une vision des gens du livre, ce qu'on a vu la fois passée. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ni les chrétiens ni les juifs ne seront jamais satisfaits jusqu'à ce que tu suives la religion. Et ils ont dit وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez guidés. Et Allah a dit quoi aux musulmans? Vous les musulmans, dites quoi? فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Et bien s'ils sont croyants comme ce qu'on considère comme notre croyance, s'ils croient en ce qu'on croit, eh bien ils sont guidés. Allah ne nous a pas dit, c'est-à-dire n'a pas dit aux musulmans, vous devez aller les voir et leur dire, il faut venir. Non, c'est tout simplement nous, dans la réponse, on dit, eh bien s'ils sont croyants, bah, alhamdoulilah.
c'est que l'islam est venu avec une vision. Allah Ta'ala nous dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. On a fait de vous des nations et des tribus des peuples afin qu'il y a une connaissance, qu'il y a une harmonie, qu'il y a une vie ensemble, etc. Et nous, on a vraiment la vision d'une secte. C'est que comme moi, je dois me comporter bien pour que telle personne embrasse l'islam. Moi, quand je parle avec un non-musulman, mon intention, c'est qu'il embrasse l'islam. Mais on a vu que même les épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avaient des proches, des amis, des femmes qui n'étaient pas musulmanes et elles sont mortes non musulmanes. Et on n'a jamais aucune trace dans laquelle une femme, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à sa copine, mais pourquoi tu n'embrasses pas l'islam ? Moi, je dois refléter l'islam. Et celui qui embrasse l'islam, bismillah, qui n'embrasse pas l'islam, bismillah, tout simplement. Car Allah Ta'ala, il dit, si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait quoi? Ja'alakum ummatan wahida. Il aurait fait de vous une seule communauté. Mais ton Seigneur a préféré, a voulu que les fils de Adam, alayhi salam, soient dans cette richesse de culture, ou ce que vous voulez, de religion, ou je ne sais pas. Et donc, en fait, c'est ça ce qu'on n'arrive pas à comprendre. On a encore cette vision, on a encore toujours, il faut que les autres embrassent l'islam. Il faut que les autres, en fait, c'est ce que les autres disaient. Et Allah les appelle al-maghdubi alayhim waladdallin, et nous, on n'a pas encore saisi le sens coranique. C'est comme si on veut vivre dans une secte. Nous, en fait, notre secte, on est les bien guidés, et puis les autres sont égarés, et quand tu leur parles, il faut que tu parles avec l'intention qu'ils embrassent l'islam, et cela ne fait pas partie du sens coranique. Et là, on a terminé la prière de la sourate de Al-Fatiha, et on va commencer la première sourate qu'Allah Ta'ala a fait descendre, et il s'agit de sourate Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Mais avant cela, il y a une question fondamentale. C'est que cette sourate commence, je pense que vous connaissez tous l'histoire de la sourate, de la descente de la sourate Iqra et le jour de la grotte. Mais cette sourate, comment dire, il y a deux problématiques sur cette sourate. Première, c'est que cette sourate a été divisée par les savants en deux catégories. Une partie qui est descendue dans la grotte et une partie qui est descendue par rapport à qui? Qui a empêché le prophète de prier. Comment il s'appelle? Abu Jahl. Abu Jahl. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. Barakallahu fikum. Qui veut dire que cette sourate est descendue en deux temps. C'est vrai ou pas? En fait, aucune sourate dans le Coran n'est descendue en deux temps. Toutes les sourates descendues directement, entièrement pour votre connaissance. C'est-à-dire que lorsque vous entendez quelqu'un vous dire la cause de la descente de tel verset, vous devez automatiquement mettre dans vos têtes que la cause des descentes est inventée sans qu'on rentre dans le détail. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le Coran al-Karim nous dit tout simplement aucune sourate n'est descendue en deux temps. Car nous, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que les versets descendaient selon les événements. Non, les sourates descendaient selon les événements. Ce n'est pas les versets. Ça veut dire la sourate Baqara est descendue tout entière. Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, Taha, toutes ces sourates sont descendues séparément, mais à chaque fois la sourate descend entièrement. Pas verset par verset ou passage par passage. Pour quelle raison? Allah nous l'a dit. Et ça a causé une énorme falsification de le Coran al-Karim, c'est-à-dire une très mauvaise compréhension de le Coran al-Karim. Pourquoi aujourd'hui les musulmans ne comprennent plus pratiquement le Coran? Je parle plus des chouyours. Pourquoi? Car ils se réfèrent dans leur lecture du Coran aux causes des descentes, ce qu'on appelle asbab al-nuzul, sachant que asbab al-nuzul n'ont jamais existé. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle asbab al-nuzul. Et ça, concernant texte par texte, on va répondre, car vous allez me dire, mais on connaît beaucoup d'exemples dans lesquels on dit tel verset est descendu par rapport à telle chose. Mais cela, les détails texte par texte, on va l'étudier plus l'année prochaine dans le programme. C'est un programme qu'on a commencé, ça fait un an.
Mais je peux vous dire que le Coran al-Karim nous dit que ça n'existe pas. Pourquoi? Lisez avec moi sourate Muhammad. وقال الذين آمنوا وقال الذين آمنوا لولا نزلت سورة. Les croyants ont dit, deux points. Ah, si une sourate descendait. لولا نزلت سورة. فلما أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. Et lorsque Allah, ou bien lorsqu'on a fait descendre une sourate complète, ou bien une sourate explicite, muhkama, tara, tu vois ceux qui ont la maladie au cœur, etc. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit quoi? Il nous dit tout simplement que les croyants pensaient que Allah faisait descendre des sourates et non des versets. Car ils n'ont pas dit, oh, si une sourate, ou bien si un verset descendait. Ils ont dit, si une sourate. Et Allah Ta'ala a confirmé. Et lorsqu'on a fait descendre une sourate. Mais pourquoi les croyants disaient ça? Car les croyants voulaient faire al-jihad, repousser les attaques injustes. Et donc ils disaient, ah, si Allah fait descendre quelque chose dans lequel il nous autorise de répondre et de défendre nos terres et nos familles. Mais ce qui est étrange, est-ce que vous connaissez une sourate qui s'appelle sourate al-jihad? Ou bien une sourate qui ne contient que des versets qui ordonnent de faire le jihad? Ça n'existe pas dans le Coran al-Karim. En fait, pour eux, ils ont voulu dire quoi? Ah, si on fait descendre une sourate qui contient un ou des versets qui autorisent de faire le jihad. Mais pourquoi ils n'ont pas dit directement, oh, si on fait descendre un verset? Car le verset ne descend pas tout seul. Il descend parmi une sourate. En fait, c'est un verset qui est clair, qui nous dit que la sourate ne peut pas descendre en deux temps, plusieurs temps. C'est que tout simplement, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle asbab al-nuzul. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit dans l'autre verset? وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ. Et lorsqu'on a fait descendre une sourate. Dans l'autre verset, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Et dans le premier verset, وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ الرَّسُولِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ. Et quand on fait descendre une sourate, deux points, croyez en Allah et faites le jihad avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une sourate, ce verset est une réponse au verset précédent que je viens de citer. Et lorsqu'on fait descendre une sourate, deux points, croyez l'ordre, croyez en Allah et faites le jihad avec le prophète, et bien ceux qui ont les moyens les plus riches te demandent la permission de ne pas faire le jihad. Allah a voulu reprocher par ce verset à ces gens-là qui demandent à Allah de faire descendre une sourate dans laquelle on autorise le jihad, mais lorsque Allah fait descendre cette sourate, et bien ils disent quoi? Ou bien les plus riches, ils disent, mais est-ce qu'on peut ne pas faire le jihad cette fois-ci, etc. Mais là, vous voyez qu'Allah ne mentionne pas le mot verset. On ne fait pas descendre un verset. Alors que les endroits qui parlent, ou les passages qui parlent du jihad, qui ont autorisé le jihad au prophète à l'époque, n'étaient pas des sourates, mais étaient plutôt des versets, car c'était juste des petits passages. Comme le passage أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. On a autorisé à ceux qui se font combattre, combattre par les non-musulmans qu'ils peuvent répondre. Donc c'est un verset qui contient juste quelques phrases. Mais Allah n'a pas pu dire un verset. Pour laquelle raison? Pour la simple raison que Allah ne fait pas descendre des versets, il fait descendre la sourate qui contient des versets. C'est un verset qui est clair. Et même lorsque Allah Ta'ala a défié les non-musulmans, قال فأتوا بعشر صور مثله dans sourate Hud. Venez avec 10 sourates
semblables à ceci au Coran al-Karim. Il ne leur a pas dit des versets. Dans Surat Yunus, Fa'atu bi suratin mithlih. Venez avec une sourate semblable à ceci. Il ne leur a pas dit avec un verset. Car en fait, il y a un décalage. C'est que dans la vision coranique, le verset ne descend pas. C'est la sourate qui descend, qui est composée de versets. Mais c'est la sourate. Il n'y a pas une sourate qui est descendue en 2 temps. Donc c'était nécessaire qu'on fasse cette introduction pour qu'on est sûr pour qu'on puisse mieux comprendre le Coran al-Karim. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit aussi? وَإِذَا مَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Lorsqu'on fait descendre une sourate, ils se regardent les uns des autres. Mais moi, je vais vous poser une question concrète. Venez, on va se mettre à la place des compagnons pour observer ce qui se passe. Et vous allez voir que en fait, on a la mauvaise compréhension de Coran al-Karim et de l'Islam. Lorsque Allah Ta'ala a fait descendre, par exemple, Surat al-Baqarah, est-ce que Allah, donc selon la vision sans divergence, c'est que le Baqarah est descendu en plusieurs temps, c'est des versets par rapport à des événements. On leur dit Barakallahu fikum. Et donc, ces non-musulmans qui, à partir de quel moment ils se sont regardés les uns les autres? À partir de quel moment? Allah Ta'ala dit lorsqu'on a fait descendre une sourate. Mais maintenant, la Baqarah, par exemple, n'est pas descendue entièrement. Mais à partir de quel moment on va se regarder les uns des autres? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple aujourd'hui c'est Alif Lam Mim Dhalikal Kitabu la Rayba Fih, le lendemain ou 2 ans plus tard ou quelques mois plus tard ou je ne sais pas, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Et après plus tard, ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Et après plus tard, laysa al-bir an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib. Et après plus tard, ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidayn. À part en quel moment les mouchriquins vont pouvoir savoir déjà qu'il s'agit de la même sourate? Il faut être un cheikh pour savoir que tous ces versets, ces centaines de versets représentent une seule sourate. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si aujourd'hui je reçois un verset, et dans 2 jours un autre verset, ou quelques versets, dans quelques mois d'autres versets, bon, entre-temps il y a d'autres sourates qui descendent, des versets encore. Entre-temps il y a des événements, il y a des batailles, il y a des voyages. En quel moment ce non-musulman va pouvoir distinguer une sourate et va pouvoir dire, on va pouvoir se regarder les uns des autres? En quel moment? C'est impossible en fait. C'est impossible. Car souvent Allah Ta'ala il nous parle de la réaction des mouchriquins lorsque Allah fait descendre une sourate. En fait c'est impossible. Soit le Coran n'est pas bon, soit notre théorie n'est pas bonne. Car quand Allah Ta'ala parle de la réaction des non-musulmans après avoir fait descendre une sourate, mais nous on dit qu'il n'y a pas une sourate qui descend entière, on dit c'est les versets. Et donc ces mouchriquins ou ces non-musulmans, en quel moment vont savoir qu'il s'agit de la même sourate? Et en plus parfois la sourate elle dure plus de 10 ans. Parfois la sourate elle dure plus de 10 ans selon la vision des savants musulmans. Et donc à partir de quel moment les mouchriquins ils ont pu dire en fait c'est une sourate? Autre chose, on n'a aucune trace dans laquelle, et donc si on dit que la majorité des sourates sont descendues de cette façon selon la vision majoritaire des musulmans, eh bien ça va poser un problème fondamental. C'est que tout simplement, vous serez incapable de fournir un seul texte qui a l'odeur ou bien qui peut nous expliquer ou nous raconter un récit dans lequel le prophète a dit placez ce verset dans telle sourate. Il n'y a pas. Si toutes les sourates descendaient de cette façon, on aurait trouvé au moins des centaines, pas des dizaines, des centaines de hadiths dans lesquels on dit que le prophète a dit oh Zaïd, mets tel verset dans telle sourate, oh Ali, mets tel verset dans telle sourate, oh Omar, mets tel verset dans telle sourate. Mais on n'a aucun texte. On sait même les moments où le prophète sallam faisait ses besoins naturels. C'est rapporté. Alhamdulillah, le patrimoine islamique est le patrimoine le plus vaste.
On sait même les jours où ce que le prophète mangeait, et à quel moment il mangeait, en quel moment il dormait, en quel moment il se réveillait, en quel moment il se réunissait avec tel ou tel musulman. On sait, on a toutes les informations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur un sujet aussi fondamental, on a zéro information. Si ce n'est l'information de certains Yazid al-Farisi, d'après Abdullah ibn Abbas, ce Yazid al-Farisi n'existe qu'en dans ce texte-là. Et dans le récit, il y a quelque chose de problématique encore pire, on ne va même pas l'évoquer. C'est le seul récit dans lequel on a dit que le prophète a dit mettez ce verset dans telle sourate. Et ce récit, déjà, il est faible sans divergence. Il n'y a pas de récit. Et la troisième chose, c'est que quand on prend les causes des descentes, sont toutes, sans exception, sont toutes contradictoires. Sont toutes contradictoires. Je vous donne juste un exemple tout simple. On rapporte que le prophète, dans le hadith de Abi Ghalib, d'après Abi Umama, que le prophète a envoyé Abu Umama al-Bahili faire da'wa dans son peuple, etc. Et puis Allah Ta'ala fait descendre « Hurrimat alaykum al-mayta » le verset dans Surat al-Ma'ida. Mais c'est impossible. Pourquoi? Car Abu Umama était envoyé au début de l'islam. Et ce verset est descendu à moins de 3 mois de la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment ce verset comment on a pu dire que ce verset est descendu par rapport à l'histoire de Abi Umama? En fait, Abi Umama a été envoyé au début de l'islam. Et ce verset, à moins de 3 mois de la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sans divergence, il est descendu. Et donc, comment dire que c'était, car il nous dit Abu Umama, c'était la cause de la descente de ce verset? C'est impossible. Ça n'a aucun sens. Je ne vais pas pouvoir rester très longtemps à aborder cette question, car elle sera étudiée l'année prochaine dans la suite du programme, Inch'Allah, avec tous les détails. On va prendre tout ce qu'on a rapporté dans le patrimoine et on a considéré comme cause de descente, on va rapporter texte par texte, on va prouver texte par texte que ça n'existe pas. Et déjà, le Coran al-Karim, on a vu les versets contredisent cette vision. Et donc, quand on va étudier « Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq », on ne peut pas dire que Ara'ayta alladhi yanha, ce verset parle de Abu Jahl. C'est impossible. Car c'est le jour de la grotte. Il n'y avait pas encore Abu Jahl. Il n'y avait pas encore de musulmans. Il n'y avait que le Nabi qui venait apprendre sa prophétie. Donc Abu Jahl ne pouvait pas exister. Et vous allez voir que, Inch'Allah, si vous voulez, on va parler des causes même des descentes de Surat Iqra, et vous allez vous rendre compte que notre vision va changer quand on a la vision, quand on a la bonne lecture du Coran al-Karim. On revient. Contrairement aux autres sourates, Surat Iqra a un statut particulier. Pour quelle raison? Car c'est la première sourate que le prophète sallam a reçu. Et c'est pour ça qu'on trouve son contexte rapporté. Mais il y a un petit problème, et c'est la deuxième problématique dont je parlais. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où le prophète a reçu la sourate? Je vais commencer par ce que vous connaissez déjà. Que le Nabi sallam était dans la grotte de Hira. Vous avez visité la grotte régulièrement. Et qu'un jour, Jibril alayhi salam est venu et qu'il a serré 3 fois. À chaque fois, le Nabi sallam pensait qu'il allait mourir ou s'étouffer. Il l'a serré 3 fois. Et à la fin, il l'a relâché. Et il lui a dit, Iqra, lis. Et le prophète lui dit, Ma ana biqari, je ne suis pas quelqu'un qui sait lire. Ma ana biqari. Pendant 3 fois. Et à la fin, il lui dit, Iqra, bismi rabbik, et il lui récite les versets. Et il repart avec ces versets chez Khadija. Il trouve Khadija, donc elle va lui dire ces bonnes paroles. Ne crains rien, et que tu aides le faible, etc. On va voir Waraqa ibn Nawfal. Et donc il va voir Waraqa ibn Nawfal. Et Waraqa ibn Nawfal, ce prêtre, il va lui dire, tu es un messager. Pour l'instant, mettez cette histoire de côté. On a ouvert la poitrine de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou pas quand il était petit? Oui ou pas? Oui ou non? Non. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam aidait à la construction de la Kaaba, 5 ans environ avant la révélation, et que les gens soulevaient leurs habits pour pouvoir poser les pierres chaudes,
pour que on ne pose pas les pierres sur les épaules directement nues. Et que le prophète a voulu faire, et ça, comme vous savez, à l'époque des Arabes, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne mettait pas el ghilala. Qu'est-ce que ça veut dire le ghilala? Les sous-vêtements. On n'avait pas de caleçon ou je ne sais pas ce que vous voulez. Et donc quand on le soulève, eh ben, on peut, on découvre, on voit la nudité de l'homme. Et donc le prophète a voulu faire, suite au conseil de l'Abbas son oncle, pourquoi tu supportes toute cette chaleur. Donc le prophète a voulu faire ça, et puis le prophète perd conscience. Il se réveille. Il dit, qu'est-ce qu'il t'arrive? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre. Pensez-vous que Nabi ignorait qu'il allait devenir prophète? S'il dit, il parle d'un ordre, il parle des anges qui venaient le voir. Le jour où il voulait se rendre à Mecca pour écouter ou assister à la fête avec les gens de Mecca, et on l'a endormi, etc. Tous ces événements dans sa vie. Pensez-vous que Muhammad ibn Abdullah avait besoin de voir un vulgaire prêtre pour savoir qu'il est prophète? Pensez-vous? Car la version, elle dit, « Ya Khadija, je pense que je suis devenu fou. » Et lorsqu'on entend « fou », viens voir Waraqa ibn Nawfal. C'est lui le messager d'Allah. Tous les messagers ont reçu la révélation en sérénité, sauf notre messager, il pense que c'était la folie. Et dans une version que je suis possédé, Innabiya al-jinn, je suis possédé, il me faut ruqya. En fait, c'est ça le début de votre islam, qu'on vous a enseigné, et à moi aussi. Ils nous ont dit que Jibril, c'est comme si on était dans le ring, dans un combat, et il serre 3 fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète s'étouffe. Ça, pratiquement, c'est un crime, c'est un homicide, ça. Ce n'est pas une révélation. Non, mais il faut réfléchir, subhanallah. Et il le relâche au bout de la 3e fois, et il rentre chez Khadija, ya Khadija. Dans une version, peut-être je suis fou, dans une autre version, j'ai un djinn, je suis possédé, je suis un malade mental. En fait, c'est notre prophète qui parle comme ça, selon le texte, qui est rapporté dans l'authentique. D'après Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha. Ma'mar, Yunus, Uqayl, les 3 d'après Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha. Je suis fou, ya Khadija. Elle lui dit, ne t'inquiète pas, tu es bienfaisant, masha'Allah. On va voir Waraqa ibn Nawfal. Et il va voir comme quelqu'un, un ignorant, qui va se faire manipuler. Il va subir un lavage du cerveau de la part d'un prêtre. Je lui dis, en fait, c'est Namo, c'est ce que Moussa alayhi salam a reçu. Tu vas devenir un prophète, etc. Et après, l'histoire, elle dit quoi? Et lorsque Waraqa ibn Nawfal est mort, le wahi, la révélation, s'est arrêtée, a cessé. Ça veut dire quoi? Waraqa est mort, la révélation s'est arrêtée. Et qu'est-ce qu'il voulait faire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il voulait se suicider. Certains aujourd'hui se réveillent, car ce texte a été authentifié par l'ensemble des savants musulmans jusqu'à ce siècle-là. Mais certains aujourd'hui veulent ont voulu se réveiller. Ils ont dit non, le suicide n'est pas bon. Et donc on a manipulé un peu les musulmans et les non-musulmans qui nous ont attaqués. Car il y a des orientalistes ou des gens qui n'aiment pas l'islam, qui attaquent les musulmans, et ils nous disent, écoutez, votre messager voulait se suicider, n'est-ce pas? Et il a fait même, il était sur les montagnes, il voulait se jeter, etc. Et donc certains aujourd'hui se sont réveillés, ils ont dit, non, ce n'est pas authentique. Pour quelle raison ce n'est pas authentique? Car en fait, c'est rapporté par Ma'mar, d'après Zuhri, sans donner la chaîne de transmission. On leur dit, pourquoi on est obligé de mentir si on pense qu'on a la vérité? Non, ce n'est pas Ma'mar d'après Zuhri, 2 points. En fait, il y a Yunus ibn Yazid qui rapporte le même texte en précisant que c'est Zuhri d'après Urwa, d'après Aïcha, la chaîne que vous avez authentifiée, la chaîne de transmission que vous avez authentifiée rapporte bien que le prophète voulait se suicider. Et donc, Waraqa lui dit, tu es un prophète. Et il a toujours le Coran qui descend. Lorsque Waraqa meurt, le Coran s'arrête. Et lorsqu'il s'arrête, car Waraqa est mort, le prêtre, la source du Coran est morte, et bien là, le prophète, il va se suicider. C'est bon, il a perdu son avenir, son projet.
Son escroquerie l'a perdu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se suicider. Et après, il réfléchit et dit, mais moi, je suis aussi capable d'inventer un Coran. Et bien, il nous a inventé ce Coran-là. Et voilà votre récit que vous connaissez. Mais moi, quand j'ai consulté Abdullah ibn Abbas, je lui dis, Abdullah ibn Abbas, et toi, tu es d'accord avec cette version apparue au IIe siècle, mais malheureusement a été authentifiée par les savants et mis dans les authentiques? Et il me dit, non, écoutez ce que Abdullah ibn Abbas rapporte, ce que vous n'avez jamais entendu parler, car ce texte-là ne se trouve dans aucun livre appliqué par les musulmans. Ni dans le Bukhari, ni dans le Muwatta, ni dans le Muslim, ni dans le Tirmidhi, ni Ibn Majah, ni le Nasa'i, ni Abi Daoud, ni, je ne sais pas, le Humaydi, ni tous les sunans que vous connaissez. Il nous dit quoi? Il nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam visitait régulièrement la grotte de Hira. Et il avait des visions. Et à chaque fois il retournait dans sa famille, il racontait ses visions à Khadija. Il lui dit, oh Khadija, c'est logique, subhanallah, ce n'est pas Khadija qui va découvrir que le prophète avait des visions à la fin de la prophétie. Non, il racontait, il partageait avec son épouse. Et il lui dit, écoute, aujourd'hui j'ai vu une vision, et il lui raconte. Et les jours passent, jusqu'à ce que Jibril apparaisse. Jusqu'à ce que Jibril, alayhi salam, apparaisse. فيقول السلام عليك يا رسول الله. Et Jibril, et le prophète répond, alayk salam wa rahmatullah. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas des coups. Il n'y a pas des coups. Ou des gifles, ou je ne sais pas. Car dans l'autre version, il nous dit quoi? La version de Yazid ibn Babanaous d'après Aïcha qui est rapportée par Tayalisi, Al-Harithi, etc. Le Musnad, elle nous dit quoi? Il l'a étranglé. Akhadahu min al-halq. Il l'a étranglé. Jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait qu'il allait mourir. Ou il a perdu conscience. Ça, c'est une agression qui ne colle pas avec la révélation. Et donc, on revient à ce que Ibn Abbas raconte. Et donc, قال فأجلسني على بساط أفضل ما يجلس عليه الجالسون. Il m'a fait s'asseoir sur un beau tapis, qui est l'un des beaux tapis, il nous dit dans ce sens-là. قال فحدثني برسالة ربي. Il m'a parlé des messages, le pluriel, des messages de mon Seigneur, car l'islam contient beaucoup de messages, beaucoup de principes. وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى قَلْبِي, et que Jibril a mis sa main sur ma poitrine, et puis il a mis sur mon épaule. ثُمَّ قَالَ لِي يَا مُحَمَّدْ. Puis il m'a dit, oh Muhammad, اقرأ باسم ربك. Ce n'est pas اقرأ et on s'arrête. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. Il m'a récité la sourate. Il ne m'a pas dit lis, ou apprend, ou récite, ou je ne sais pas. Il m'a récité. Il m'a exposé le message de l'islam et il a récité devant moi la sourate. Elle a pénétré dans mon cœur et je suis retourné dans ma famille. Et quand j'arrive, je dis, Ya Khadija, tu te rappelles de ce que je te racontais, les visions, etc. Naam, qala zaharat. Elle vient d'apparaître, ces visions. قالت ظهرت فقالت أشهد أنك رسول الله. Ça atteste que tu es le messager d'Allah Ta'ala. Et l'histoire s'arrête ici. Je vous ai juste résumé l'histoire, sinon elle est encore plus belle. Ça, c'est une histoire qui reflète la révélation. Mais ce qu'on nous a appris, ça reflète plus l'agression, le combat est d'un homme manipulé. Un homme manipulé par un gourou qui s'appelle Waraqa ibn Nawfal. Et pour votre information par Allah, Waraqa ibn Nawfal n'a jamais été créé par Allah Ta'ala. Ce personnage n'a jamais été créé par Allah Ta'ala. Il n'y a pas dans les fils d'Adam quelqu'un qui s'appelle Waraqa ibn Nawfal. A été inventé à toute pièce. Et ça, on l'a expliqué déjà dans le programme. On a pris les quelques traces qui existent, qui mentionnent Waraqa ibn Nawfal, et on a prouvé de façon, comment dire, irréfutable et logique que ça n'existe même pas. Le prophète n'a pas besoin de Waraqa ibn Nawfal pour qu'il sache qu'il était messager d'Allah Ta'ala. Et là, toutes les versions, toutes les chaînes de transmission, la majorité des chaînes de transmission ne mentionnent
pas l'histoire entre Nabi et Khadija ou l'histoire de Waraqa ibn Nawfal. Prenez celle de Zuhri, d'après Saïd ibn Musayyib, elle rapporte ce que Ibn Abbas a rapporté. Prenez celle de Hisham, d'après son père Urwa, d'après Aïcha, elle ne parle pas de Khadija ou Waraqa ibn Nawfal ou je ne sais pas. Seul Zuhri au monde qui a raconté toute cette histoire. Et il suffit qu'il se trompe une seule fois, il nous dit d'après Urwa, d'après Aïcha, pour que tous les savants vont authentifier son hadith, et son hadith soit enseigné aux musulmans, et moi je dois enseigner à mon enfant, oh mon enfant, écoute, lorsque Jibril est venu à étrangler le messager d'Allah. Le messager d'Allah, il a pratiquement perdu conscience, et s'est réveillé peut-être avec de l'eau. Ce n'est pas la révélation. Ce n'est pas la révélation. Ce n'est pas la révélation. Et donc, tout simplement, il faut qu'on corrige ce qu'on attribue au prophète sallam et au Coran al-Karim. Le Coran, c'est la sérénité. Le Coran, c'est la sérénité. Le Coran al-Karim, c'est l'apaisement. Et la surah de Iqra contient l'un des plus grands enseignements de l'islam. Mais il ne faut pas la découper, toute la sourate. Mais nous, lorsqu'on l'a découpée, elle s'est transformée en quoi? Elle s'est transformée en une parole banale et normale. Iqra, et après on a dit, il y avait Abu Jahl qui était le méchant, Abu Jahl qui dérangeait le prophète, qui l'empêchait, etc. Et que le jugement dernier sera jugé. Et ça s'arrête là l'histoire. Non, ce n'est pas vrai. Cette parole est une parole divine. Cette parole est une parole divine. Elle ne se rabaisse pas à un vulgaire Qurayshite qui s'appelle Abu Jahl ou Abu je ne sais pas quoi. Et donc il y a un problème fondamental. Je me suis permis de parler de la cause ou le contexte dans lequel cette sourate est descendue, car on a une mauvaise idée et image sur le Nabi sallallahu le jour de la grotte. C'est vrai, le prophète venait régulièrement à la grotte, et ça c'est déjà dans le Coran Karim prouvé, que le Nabi sallallahu a reçu Jibril, mais il a reçu en toute sérénité, qu'il y avait un échange, que Jibril a exposé le message d'Allah Ta'ala, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a compris et a saisi le message, et puis Jibril n'a pas dit au prophète Iqra ou li ou je ne sais pas, il a récité directement le verset ou la sourate Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Il a récité toute la sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris, et puis il est rentré chez Khadija. Khadija était courant de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est son époux, c'est tout à fait normal, et donc il lui dit juste rappelle-toi de ce que je te racontais, et elle a dit la ilaha illallah, et c'est ça l'histoire. Inch'Allah, la prochaine fois, on va expliquer texte verset par verset, Inch'Allah, et vous allez découvrir que cette sourate est la sourate, l'une des sourates les plus fondamentaux dans Al-Qur'an al-Karim, mais malheureusement, on n'a pas bien compris Al-Qur'an الكريم. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. آمين آمين. وصل اللهم على رسولك الكريم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.